Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog à Bali. Il est 10 h du matin, ok, je suis pas fière, je m'énerve. Ces derniers temps, on a été malade avec mon copain, mais là ça commence à faire longtemps. C'était genre il y a bien 3 semaines. Et depuis, ça nous a cassé notre rythme. Hier, j'ai réussi à me lever à 8 h et à aller au sport, j'étais trop fière. Et ce matin, bah j'ai traîné, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai du mal, vraiment en ce moment j'ai du mal, il faut que je me reprenne. Parce que tout simplement, même on part de Bali bientôt. J'aimerais bien avoir un petit rythme à Bali avant de partir. Voilà. Du coup, pour remédier à cette fatigue, je vais faire avec vous mon matcha du matin. Et je vais vous faire un peu une update matcha. Si vous n'aimez pas le matcha, c'est votre problème. J'allais dire passer le moment de cette vidéo, mais... comment vous pouvez ne pas aimer le matcha? Mon matcha, du coup, j'ai une collection, je la mets dans cette boîte. C'est une boîte dans laquelle j'avais reçu un sac. Et je trouve ça bien plus simple, en vrai, pour avoir tous mes matchas au même endroit. Parce que, juste dans cette boîte, j'ai pas que ça, j'ai 6 canettes de matcha. Et je vous explique, j'ai fait une connerie. Enfin, pas une connerie parce que en soi, je devais tous les tester en vidéo, donc c'est normal que je les ai ouverts. Mais je pense que j'aurais dû faire les vidéos tests de matcha au fur et à mesure que j'ai fini mes matchas d'avant. Pourquoi? Parce que là je me retrouve avec 6 canettes là, mais en vrai j'en ai peut-être 8. 8 canettes de matcha ouvertes. Comme ça coûte cher, enfin c'est un produit qui est quand même onéreux le matcha, j'ai pas envie de m'en servir trop. Vous voyez, de mettre trop de quantité et de les finir trop vite parce que bah ouais ça coûte cher en vrai. Je les économise un peu, sauf que là je peux plus les économiser. Pourquoi? Parce que ils ont changé de couleur. Je vais vous montrer. Là c'est mon Chamberlain Coffee par exemple, qui était pas le plus vert de la terre, mais quand même. Il est plus assez vert à mon goût. Et en fait ils se sont... je sais pourquoi ça a fait ça. Je mets la boîte au frigo. C'est pour ça qu'ils sont tous dans une boîte. Je trouve ça plus simple pour tous les mettre au frigo. Quand je change d'hôtel, je remets ma boîte direct au frigo en arrivant. Bref, à un moment, on est allé... et c'est pour ça que je vous dis ça, pour pas que vous fassiez la même erreur. Parce que c'est un produit qui coûte cher et ça m'énerve d'avoir fait ça. On est allé avec mon copain à Singapour pendant un mois. Ok, on est parti de Bali, mais on a gardé un logement à Bali pour laisser nos grosses valises à Bali. Le logement dans lequel on n'était pas pendant un mois, on a enlevé la clim. Ok, on a coupé l'électricité pour pas payer l'électricité quand on n'était pas là, mais du coup on a laissé le frigo ouvert. J'ai laissé mes matchas à l'air libre, enfin pas à l'air libre, mais dans leur boîte hermétique comme ça, bien fermée, pendant un mois. Et à Bali il fait chaud, donc sans la clim il faisait peut-être 30 degrés dans la pièce. Je suis revenue. Mes matchas ils étaient tous oxydés. C'est pas le plus gros problème du monde. Le Milia matcha, c'est un matcha qui est bien vert. Je vais vous montrer la différence. Bon, prenez en compte qu'il est plus vert que les autres normalement, mais quand même, enfin pas à ce point là. Je vous montre la différence avec pas le classique, parce que le classique il est pas cérémonie, le cérémonie de Anatai matcha. Je tiens à dire que le matcha Anatai je l'adore et qu'il est pas comme ça normalement. C'est de ma faute, c'est moi, il s'est oxydé à cause de moi parce que je l'ai laissé à 30 degrés pendant un mois. Le matcha Anatai, c'est pas contre Anatai, c'est pas une comparaison des deux marques. Le matcha Anatai, quand je l'ai reçu, surtout le cérémonie, celui-là était vert pétant et c'était un super bon matcha. Mais malheureusement, regardez mon matcha vanille d'Andiela de Milia Matcha, voilà, magnifique. Je vous montre celui-là parce qu'il est récent. Voilà, il faisait pas partie du du lot qui a été à 30 degrés pendant un mois. Et regardez la différence. Voilà, je suis dégoûtée. Lui il est vert, lui il est jaune. Maintenant je vous montre la différence avec celui-là, le Chamberlain Coffee classique. Voilà, il était bien vert aussi, c'est pas un matcha qui est cette couleur normalement. Cette petite parenthèse matcha, désolée pour ceux qui aiment pas, pour vous dire de pas faire la même erreur. Quand j'avais fait une commande Chamberlain Coffee, justement, j'avais commandé le matcha vanille en 2 fois. J'ai fini le premier et croyez-moi, du coup, bah j'ai pas fait la même erreur. Celui-là il est toujours fermé et je pense que quand je vais l'ouvrir, il sera parfait. Ou alors comme il a été à 30 degrés aussi pendant un mois, peut-être il a jauni, mais je pense pas parce qu'il était fermé. Donc je fais plus la même erreur 2 fois, je le laisse fermer jusqu'à ce que je l'ouvre et que j'en ai besoin. Voilà, j'avoue je suis un peu déçue que tous mes matchas soient verts quoi. Et du coup j'ai celui-là qui est super bon, le Milia Matcha vanille. Je suis tentée de m'en faire souvent, mais avant bah j'essaye de... ou alors je devrais tous les jeter, mais je trouve ça trop dommage. J'essaye de finir ma collection de matcha. En plus il y en a un une fois qui a coulé, enfin qui s'est un peu ouvert dans la boîte. Du coup toutes les étiquettes sont abîmées. Bref, j'ai fait n'importe quoi avec mon matcha. Je sais pas ce que vous en pensez vous. J'essaye de les finir quand même parce que je trouve ça trop dommage de... ouais, j'essaye de les finir rapidement du coup maintenant. J'en ai ouvert 6 canettes en même temps, 7 canettes, 8 canettes en même temps et maintenant bah je dois les finir rapidement parce que
En fait, l'oxydation, ça a fait que même ils sont plus bons pareil. Le goût, il est passé. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Regardez celui-là, mon matcha chocolat que j'ai adoré. Il est genre jaune. Voilà, super. Du coup, bah maintenant, je me retrouve à mettre des grosses quantités. Je sais qu'il faut pas mettre de cuillère en acier dans le matcha, mais je le fais quand même. Je mets des grosses quantités, plus grosses que ce que je mettais avant, mais bah écoutez, je vais les finir quoi. Et je ferai plus la même erreur, même si je fais des vidéos dégustation matcha, je les ferai petit à petit. Quand j'ai plus de matcha, quand je suis à court de matcha et que je dois en réouvrir un ou plusieurs, mais pas plus de 2, 3 en même temps parce que là je me retrouve avec 300 grammes de matcha à finir que j'ai économisé parce que je voulais pas les finir comme c'est un beau produit onéreux et je voulais pas les gâcher en mettant trop, etc. Je me retrouve maintenant à les finir vite exprès. C'est dommage. Faudrait que je songe à changer de fouet aussi. Mon fouet ressemble plus à rien. Et regardez à quel point il faut pas faire comme moi. Regardez la couleur de mon matcha. On dirait que c'est un matcha que j'ai acheté quelques euros en épicerie asiatique. Même le matcha acheté quelques euros en épicerie asiatique, quand on vient de l'ouvrir, il est beaucoup plus vert que ça. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Un jour je me suis dit je dois me racheter un verre pour faire mon matcha. J'aime bien boire des grands matcha latte et tout. Je vais m'acheter un verre géant. Enfin en fait je devais aller acheter un verre et dans le magasin j'ai vu ce verre. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de prendre un verre géant pour faire mon matcha. Mauvaise idée, c'était pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que maintenant je me retrouve à pas le remplir ce verre. Voilà, tout simplement. Je vais vous montrer. Je vais mettre du lait d'avoine. Bon, il m'en reste plus beaucoup, mais c'est parfait. Ça suffira pour une fois. Je prends le outside. Voilà, c'est le moins cher ici à Bali. Et le prix des laits végétaux à Bali, ils ont pété un câble, donc c'est très bien. Je le paye peut-être 2 euros, je pense. Mais il y en a à 4-5 euros par brique et je trouve ça cher. D'ailleurs lait d'avoine, ça me rend super malade. Franchement je déconseille. J'ai arrêté le lait de vache avec mon matcha quand je le fais à la maison parce que quand je le prends à l'extérieur. Ça m'énerve de payer un matcha cher à l'extérieur et ne pas l'aimer parfaitement. Et les matchas lait d'avoine, tout ça, je trouve que ça prend trop le goût du lait d'avoine. Donc à l'extérieur, je prends du matcha lait de vache. Voilà. Mais à la maison, j'ai décidé de changer parce que le lait de vache, ça me fait super mal au ventre. Comme beaucoup de gens, je pense. Et du coup j'ai voulu arrêter complètement à la maison, arrêter d'en acheter pour en faire à la maison. Et je me suis dit que j'allais prendre du lait d'avoine parce que c'est celui que je préfère en lait végétal. Et en fait, je vous explique, ça me rend tout aussi malade que le lait de vache. Ça me fait mal au ventre, mais dites-moi si je suis la seule, mais c'est pareil que le lait de vache pour moi, voilà. J'ai vu en plus que c'était plein d'huile et tout, donc ça m'a déçu de ouf. Je pense que pour moi, il vaut mieux que je prenne du lait de vache que du lait d'avoine. Et franchement, le lait d'amande, j'adore ça tout seul. Mais je trouve qu'avec le matcha, ça prend trop le goût de matcha. C'est catastrophique. Enfin, encore une fois, on en revient à ça. Bon, là, mes matchas, ils ont plus de goût. Mais quand j'ai un matcha cher que j'ai acheté pour le goût du matcha et que je me retrouve à le faire avec du lait d'amande qui prend tout le goût, ça m'énerve. Je me demande même si je devrais pas commencer à boire mon matcha pur. Regardez-moi cette belle couleur horrible. Et j'ai fait mon matcha maintenant parce que j'adore me préparer en buvant mon matcha à côté. Du coup regardez mon verre, ça n'a aucun sens. Le verre il est immense, il est pas rempli. Et pourtant c'est un gros matcha que j'ai fait là. Enfin voilà, c'est la quantité que j'aime bien boire. Je vais pas m'en faire un énorme. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Bref, il faudrait que j'aille racheter un jour un verre pour matcha. En attendant, je vais aller me préparer. Et je vais vous emmener avec moi je pense pour vous montrer un petit peu, pour vous faire une update skincare parce que j'ai des trucs à dire. Il faudra que j'aille acheter un produit aujourd'hui au centre commercial, donc je pense que je vais vous emmener avec moi. Et voilà, et là du coup on est le matin, je me prépare vite et après je vais travailler parce que c'est n'importe quoi, j'ai une vidéo entière à monter. J'ai 1h15 de rush je crois et j'ai pas commencé, bref c'est n'importe quoi. De toute façon ce midi je commande à manger ici donc ça va, il y a le temps. J'ai le temps pour travailler en vrai. Et voilà, bref, j'arrête de parler. C'est n'importe quoi cette vidéo, je parle trop. Bon, j'espère que la lumière ça va, puisque la lumière dans les salles de bain, c'est jamais trop ça pour filmer. Petit matcha et on va se préparer ensemble. Je vais vous montrer ce que je mets à peu près tous les jours. Enfin, en fait, j'alterne. J'ai plusieurs produits. Déjà, en ce moment, ça fait un moment que je l'ai. J'utilise ce produit que j'ai acheté dans une période où mes boutons ça n'allait vraiment pas. C'était la catastrophe. J'étais au max de ce que j'avais eu de ce que j'ai eu dans ma vie en boutons d'acné. Franchement, je vais vous dire la vérité, ça fait 1 an que je galère vraiment beaucoup avec mes boutons. Le lait d'avoine n'aide pas d'ailleurs. Si vous avez des boutons, j'ai entendu, après je suis pas médecin mais j'ai entendu que c'était à éviter.
quand on a des boutons. Après il y a plusieurs types d'acné, etc. Mais voilà. Moi je suis presque sûre que c'était de l'acné hormonal parce que c'est quand j'ai fait un changement au niveau de ma pilule, etc. Et franchement, ça fait 1 an que je galère avec mon acné. 1 an. J'avais eu l'occasion d'essayer le produit Paula's Choice, le gris, pour enfin le truc au acide salicylique et tout, mais franchement c'était un résultat de fou, hein. J'ai vu un résultat de fou malade avec ce produit. J'avais trop envie de l'acheter, mais franchement il est hors de prix. Enfin c'est pas le prix que j'ai envie de mettre dans la skincare. Je crois que le petit c'est 100 ml, je crois que le 50 ml Paula's Choice il est à 40 €. Je me trompe peut-être, c'est super cher comparé à celui-là. Donc j'ai cherché sur ChatGPT un peu s'il avait une idée d'un dupe pour ce produit là, le Paula's Choice, et il m'a sorti ça entre autres. Donc un produit coréen au BHA, donc je crois que le BHA c'est l'acide salicylique, je suis pas sûre, je crois. Et du coup je l'ai acheté parce que ça, bon à Bali c'est moins cher qu'en France la skincare coréenne. Il y a des magasins d'ailleurs, magasins où on va aller tout à l'heure, où la skincare coréenne c'est vraiment pas cher comparé à en France. Ça je l'ai payé 11 € je crois. Voilà, donc c'est quand même pas cher et je me disais que ça valait le coup d'essayer plutôt que d'acheter le Paula's Choice. Après l'avoir utilisé, là il est utilisé à moitié, je peux vous dire quelque chose, c'est que il est pas aussi bien sur ma peau que le Paula's Choice. Voilà, si je comptais pas, j'achèterais un produit à 50 balles pour ça, mais franchement je trouve ça super cher. Donc j'utilise celui-là qui me fait du bien aussi je pense à la peau. Mes boutons ça va beaucoup mieux, je sais pas si on voit en vidéo, des fois en vidéo ça rend pas comme dans le miroir. Mais mes boutons vont beaucoup mieux. Et c'est pas dû à la skincare, voilà. Parce que ça fait 1 an que je galère. Ou alors ça m'a aidé, sûrement que ça m'a sûrement aidé. Mais je sais à quoi c'est dû. J'ai arrêté le gluten pendant 2 mois complets. Là on est le 13 mars. J'ai arrêté depuis le 21 janvier. Ça fait 2 mois dans quelques jours. J'en ai fait une vidéo YouTube donc abonnez-vous. J'ai suivi ça en vidéo pendant 2 mois pour en faire une grosse vidéo détaillée de avant après, quel changement j'ai vu, etc. Abonnez-vous, elle sort bientôt, elle sort là à la fin du mois. Et autant vous dire que j'ai vu des changements, mais alors celui-là, franchement, j'ai encore des boutons, hein. Je retire ce que j'ai dit. J'ai encore des cicatrices. J'ai quelques boutons dans le dos, mais tout ça c'est des cicatrices, c'est même plus des boutons. Ça aussi, j'ai cru que ça partirait jamais, c'est en train de partir. Update bouton. Du coup j'utilise ce produit en ce moment qui je pense m'a fait un peu de bien aussi. Pas autant que le Paula's Choice parce que le Paula's Choice je pense qu'il est aussi beaucoup plus fort. Si je pouvais je me l'achèterais, mais je trouve ça super cher. Voilà, j'ai pas envie de mettre autant dans un produit. Voilà, bon maintenant quand vous utilisez de l'acide salicylique comme ça, parce que je crois que c'est de l'acide salicylique le BHA, je suis presque sûre, mais peut-être que je vous dis une bêtise. Surtout si vous utilisez ça la journée, crème solaire, moi j'utilise celle-là depuis que je suis allée en Corée. Je l'adore. J'en avais acheté 2 tubes parce que c'était moins cher par 2 et je me suis dit que comme ça j'en aurais pendant un moment. Je suis à la moitié à peu près du 2e tube. J'y suis allée en Corée il y a mars, avril, mai. Je suis allée en mai de l'année dernière, donc ça fait presque 1 an, ça fait 10 mois que je suis allée. Donc un tube m'a fait à peu près 5 mois. Ça paraît bizarre mais j'en mets tous les jours. Donc voilà, tous les jours ou presque. Donc j'applique cette crème solaire là que franchement j'adore. J'adore le résultat qu'elle fait sur la peau, elle est super bien. J'hésite à la racheter. Je sais pas si je la rachète aujourd'hui parce que comme je vous ai dit la skincare coréenne est vraiment moins chère à Bali, mais j'ai pas trop de place dans ma valise donc à voir. D'ailleurs si vous comptez venir à Bali un jour et que la skincare coréenne peut vous intéresser, comme je vous ai dit, sauf si vous allez en Corée ou au Japon, je sais que la skincare au Japon c'est pas très cher non plus avec le cours du yen surtout en ce moment. Donc sauf si vous allez en Corée ou au Japon bientôt et que vous aimez la skincare coréenne, si vous venez à Bali franchement faites le plein parce que c'est ici qu'elle est vraiment pas chère. Vous voyez cette crème là à Bali je pense qu'elle coûte 10 €, un truc comme ça. Et en France, je sais pas, mais plus cher que ça je pense. Donc voilà, les produits que j'utilise la journée c'est ça. J'utilise pas tous les jours ce produit parce que faut pas l'utiliser tous les jours. Je crois que c'est 2 fois par semaine, j'utilise un peu plus quand même. Et la nuit, je mets ça en masque de temps en temps. 1 à 2 fois par semaine pour mes cicatrices de boutons. Voilà, et ça me fait beaucoup de bien. Le matin quand je me réveille, après avoir appliqué cette crème, ça me fait beaucoup de bien. J'ai une peau qui paraît en meilleure santé. Voilà, j'en ai bientôt plus, la Cicaplast, mais elle est géniale. J'ai préféré la Cicaplast que la Cicalfate. Je préfère l'effet de la Cicaplast
que la Cigal Fat. Après en soi l'effet se ressemble et j'aime bien utiliser les deux. Je m'étale. Par contre ça c'est beaucoup moins cher en France parce que bah, c'est français et j'en rachèterai pas avant de revenir en France je pense. Bref en tout cas voilà mon petit update, ma petite update matcha et skincare. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé comme sujet. Après si c'est des sujets qui vous intéressent, c'est intéressant pour vous. Voilà. Pour les autres, je vais me maquiller, je vais pas montrer en vidéo, je pense que j'ai assez filmé là. Je vais me maquiller hors caméra et ensuite je vais au coworking travailler. Je vais être au coworking à 11h, c'est n'importe quoi. Je vais au coworking, une fois au coworking, je commande à manger, enfin je travaille un peu et après quand je commence à avoir faim, je commande à manger. Et je vais vous montrer ce que je commande en ce moment, j'ai une addiction, c'est n'importe quoi. Voilà, je vous montre ça aussi en vidéo et après je pense que cet après-midi, enfin je suis sûre, c'est ça mon programme en gros. Idéalement je me lève beaucoup plus tôt que ça, je me suis levée à 9h. Idéalement dans ma journée parfaite avec une routine qui me plaît à Bali, je me lève à 7h et je traîne pas. Et je vais travailler ou faire une séance de sport ou n'importe. Hier je me suis levée à 8h et je suis allée faire une séance de sport. Là j'ai pas pu ce matin parce que je devais filmer ma vidéo et il était trop tard, je me suis levée trop tard. Mais globalement la journée ressemble à ça parce que c'est pas parce que je me suis levée tard que je me prive de sortie l'après-midi, ça me fait beaucoup de bien. Je suis pas quelqu'un qui sort le soir spécialement faire la fête ou quoi, mais j'aime bien me promener. Par exemple hier on a marché genre 1 heure sur la plage avec mon copain de Canggu à Seminyak à peu près et ça fait trop de bien parce qu'on peut pas beaucoup marcher à Bali et marcher sur la plage ça fait beaucoup de bien au mental, voilà. Du coup c'est pas parce que je me lève tard que je me prive de sortir l'après-midi parce que c'est ça qui me fait du bien dans ma journée, sortir un peu, aller boire un truc dehors, voir le coucher de soleil, c'est ça qui me reconnecte, qui me donne des idées aussi. Je vais vous montrer avec mon copain, je vais vous filmer un peu notre routine ici à Bali, d'aller juste dans un café l'après-midi parler avec mon copain de nos projets, de nos projets chacun de notre côté aussi niveau travail, voilà. Ça me fait beaucoup de bien, ça me reconnecte et ça me donne des idées et tout, bref. Du coup je vous amène avec moi cet après-midi pour ça et avant je me tais, je parle trop et je vais me préparer parce que là c'est une catastrophe. Bref, à toutes. Bon les amis, je viens de recevoir ma commande de ce midi et j'ai commandé un acai bowl. Franchement j'ai une addiction en ce moment avec l'acai. Je connais depuis longtemps parce que c'est, je sais pas si vous connaissez, vous devez connaître sûrement le terme de acai bowl. Oh ils ont mis un petit mot mignon. En gros l'acai, bon vous devez avoir déjà entendu acai bowl sûrement, mais peut-être que vous vous êtes pas renseigné sur ce que c'est exactement. Plus que juste un truc à la mode, l'acai, enfin à la mode. Je trouve que c'est pas assez à la mode par rapport à ce que ça devrait être. Parce que déjà c'est trop bon, genre vraiment. En fait l'acai c'est une baie du Brésil et c'est excellent. Mais au-delà d'être excellent, c'est super bon pour la santé. Non mais, je suis trop contente d'avoir pris ça. C'est trop bon. Au-delà d'être super bon, c'est excellentissime pour la santé. C'est un superfood. J'adore tout ce qui tourne autour des superfoods, genre les super aliments. Je vais vous dire ce que je veux vous dire avant de manger parce que sinon on va pas s'en sortir. Le matcha est un super aliment, l'acai est un super aliment, la spiruline est un super aliment. Il y a plein de super aliments. C'est tous ces aliments pleins de bienfaits pour la santé, antioxydants, etc. Et les bienfaits de l'acai, ils sont énormes. Je vous les mets là. Voilà, je vous mets une petite image avec les bienfaits de l'acai. C'est impressionnant tous les bienfaits que l'acai a. Voilà, et c'est super bon et j'adore. Et en France ça coûte une blinde. Mais là j'ai payé... En général je commande des trucs à 2-3 € le midi ici. Ou le soir, bref quand je commande. Quand je prends des acai bowls c'est un petit luxe que je me fais. Pas tous les midis parce que déjà comme c'est sucré je suis pas sûre que ce soit super bon à manger tous les midis. Mais j'adore, ça me fait trop plaisir. Et voilà. Il m'a coûté avec la livraison. Avec la livraison il m'a coûté 4 €. Les amandes, c'est trop bon. En plus ouais ils mettent plein de petites graines, petits trucs dedans. C'est trop bon. Plein de fruits. Donc c'est un tout petit peu plus cher que ce que je mange d'habitude, mais en soi ça va. Et ça me fait vraiment plaisir. Et ouais, à Bali de toute façon, ils sont super bons en smoothie bowl. Il y en a partout, tous les restos proposent des smoothie bowls. C'est frais, enfin je sais pas, quand t'habites à Bali t'as grave envie de manger ça de temps en temps parce que déjà il y en a partout comme je vous ai dit. Et c'est trop bon, c'est léger, c'est plein de fruits, c'est frais, c'est... trop bon. Donc let's go, je vais manger mon petit acai bowl, c'est exceptionnel, je suis trop contente de manger ça. Et on se retrouve cet après-midi pour aller se promener, je pense, acheter
de la skincare, faire le plein de skincare avant de partir, parce qu'elle est vraiment moins chère ici. Et j'ai plus de nettoyant, je voulais vous montrer ça ce matin. J'ai utilisé depuis septembre un nettoyant de la marque Santella 1004, je sais pas comment ça se dit. Il était bien, pas exceptionnel, mais bien. Et je vais en tester un nouveau de skincare coréenne aussi, je pense. Et bref, on se retrouve cet après-midi pour tout ça, pour aller boire un petit matcha, je pense. Je suis tellement un cliché, c'est pas possible. Et pour aller se promener, acheter de la skincare, tout. Ça va être trop bien. Bref, voilà. Je vous retrouve quand j'ai fini mon acai bowl et après mon repas, je pense que je vais me remettre un peu à travailler. Là, il est 13h45 et je pense que je vais travailler au moins jusqu'à 15-16h. Voilà. Bon, je suis arrivée à Sociola. Sociola, c'est le magasin que je vous disais tout à l'heure. C'est un magasin à Bali. C'est un peu comme Sephora, on va dire. Si vous venez à Bali, que vous aimez la skincare, le maquillage, les trucs coréens aussi, ils ont une sélection énorme de produits coréens. Comme je vous ai dit, moins cher qu'en France. Donc c'est trop intéressant. On va dire qu'un produit, par exemple, vous voyez le sérum Santella Asiatica jaune. Ce sérum là, je l'avais payé moi en Corée 6 € avec une offre en 50 ml. Enfin je sais pas le comme ça, pas le tout petit, pas le très grand, le 50 je crois. En France sur YesStyle ou sur un site qui revend de la skincare coréenne, on va dire qu'il va peut-être être à 15 €, un truc comme ça, 12 €. Bah ici c'est genre 8, 9, 10, un truc dans ces eaux là. Je vais aller regarder, je vais vous montrer. Mais ouais, c'est hyper intéressant. C'est pas aussi intéressant qu'en Corée forcément, mais c'est entre la Corée et la France. Et si vous êtes français et que vous venez à Bali, que vous aimez la skincare, allez chez Sociola. Surtout pas à Sephora, c'est hors de prix. Même comparé à la France, c'est plus cher ici. Allez à Sociola, c'est trop bien. Je vais vous montrer un petit peu, je vais faire une petite sélection. J'ai pas trop d'argent à dépenser là, donc je vais pas faire du shopping de fou, mais il me faut un petit nettoyant. Et je vais vous montrer leur sélection skincare coréenne parce que elle est incroyable. J'adore venir là. Et si j'avais budget illimité là, je me ferais plaisir. Regardez, déjà ça ressemble à ça. Le magasin il est très mignon et il est super grand. Il y a toute une partie, bon là c'est les shampoings, les produits pour les cheveux. Il y a toute une partie donc shampoing, même compléments alimentaires, santé, crème pour le corps. Là il y a des parfums, mais il y a aussi et surtout de la skincare et du maquillage. Et moi c'est ça qui m'intéresse. Donc vous avez plein de trucs, des shampoings naturels, plein de trucs comme ça. Il y a des patchs pour les boutons aussi vraiment pas cher. 30 000 ça doit faire 1,50 €. C'est vraiment pas cher, sachant qu'à Sephora en France on achète ça quand même plus cher. C'est hyper intéressant si vous venez de faire le plein de skincare vraiment. Et voilà le rayon qui nous intéresse, tout le rayon avec la skincare coréenne. J'adore. Le nettoyant que je voulais tester c'est un nettoyant de cette marque. Donc la marque que je vous ai montré ce matin avec mon produit comme ça. Bon là ils l'ont pas mais c'est cette marque, c'est la même. J'adore aussi cette marque Beauty of Joseon. Vous voyez la crème solaire dont je vous parlais ce matin, elle est à 10 €. Donc c'est super intéressant je trouve. Ils ont aussi un rayon masque énorme, genre vraiment regardez ils ont les marques. Les masques de cette marque dont je vous parlais, voilà c'est le sérum qui va avec ça dont je vous parlais. Bah voilà le masque là c'est 30 000, ça fait 1,50 €. J'ai même envie de me le prendre en vrai. Mais en fait j'en ai tellement des masques comme ça du Japon, j'en avais pris tellement qu'il m'en reste. Là ils ont des masques Beauty of Joseon, pareil, genre 1 € et quelques. C'est vraiment pas cher quand on y pense, je vais peut-être me prendre un petit masque. Ils ont des masques au riz, enfin ils ont plein de trucs, c'est trop intéressant. Pareil les baumes la neige, super intéressant. Bon c'est hors de prix en France à Sephora, mais là ils sont à 251 000, ce qui fait... Je vous dis de tête, mais ce qui fait à peu près 13 €, un truc comme ça. Donc c'est vraiment très intéressant. Vous voyez, c'est exactement pour ça que je vous dis que c'est le prix entre en Corée et en France. Parce qu'en France, ça coûte, et encore, c'est vraiment plus proche des prix de la Corée. En France, un masque Laneige, je crois que c'est une trentaine d'euros, peut-être 35, je sais pas, 25, 35, j'en sais rien, un truc comme ça. En Corée, je les avais payés 10 € et là c'est 13. Donc c'est super intéressant, c'est presque les prix de la Corée. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment le paradis de la skincare coréenne. Ce magasin, il y a plein de trucs pour des prix vraiment super intéressants. J'adore. Et comme je vous disais, j'ai plus de nettoyant visage, je suis vraiment à la fin du mien. Donc je pense que je vais tester celui-là de... Ah, je sais jamais comment on dit le nom de cette marque. Cosrx, je sais pas. De cette marque-là, parce que j'aime beaucoup cette marque-là. J'ai eu plusieurs de leurs produits et j'adore. Mais je pense que je vais tester le petit format.
Voilà, comme ça j'aurai le temps de tester et de me faire une idée si j'aime bien. Je le rachèterai en grand et ça coûte 3 €, donc c'est vraiment pas cher. Mais il y a aussi celui-là à l'acide salicylique et comme j'ai pris le petit format, j'hésite à tester les deux. Il est à 60 000, ça fait pareil, franchement 3 €, un truc comme ça. C'est pas très cher. Vous savez quoi, je vais faire autre chose. J'ai pris qu'un seul comme ça et je vais prendre aussi celui-là, je pense. Ou alors j'en teste qu'un pas, je les teste un par un. Ce serait peut-être plus intelligent honnêtement. Mais en fait j'ai hésité avec ceux-là et ils sont tellement pas chers. C'est genre pareil, c'est 50 000, donc ça fait vraiment pas cher. 50 000 ça paraît beaucoup mais ça fait genre 3 €. Et je pense que je vais prendre ça aussi. Je vais en reprendre parce que j'en ai plus et franchement je l'avais trop aimé. Maintenant est-ce que je prends un comme ça? Je suis pas sûre, je pense que je vais rester sur un seul. Parce que le problème c'est que j'ai pas de place dans ma valise. Mais après ça me donne envie quand même. Bon, je me suis décidée. Je vais prendre le sérum santé là. Puisque vraiment il me manquait. Je l'ai fini il y a un moment et j'avais trop aimé ce sérum. Donc je le reprends. Et je vais prendre le petit nettoyant Good Morning que je vous ai montré. Je vais pas prendre l'autre, le truc japonais, parce que ça sert à rien que j'en prenne deux en même temps. Et surtout, j'ai pas de place dans mes affaires, dans ma valise et tout. Donc si je regrette vraiment de pas l'avoir pris, ça coûte rien, c'est même pas le problème du prix, c'est que j'ai pas de place. Donc si jamais je regrette, je reviendrai le prendre avant de partir de Bali. Mais c'est pas intelligent. Je pense que c'est mieux de prendre le petit et mon sérum qui me manquait trop. Et voilà, je m'arrête là. Je m'arrête là parce que j'ai pas de place dans ma valise. Bon, on est à Arabica. J'adore cet endroit. Franchement, pour moi ça va se développer de fou. Et je pense qu'il va y en avoir partout bientôt. C'est une chaîne de café, j'adore l'image, regardez le café comment il est. C'est super beau et à Bali il y en a un ici, donc à Kuta à Beach Walk et un à Uluwatu et on vient souvent en vrai. Franchement c'est cher pour ici, mais comparé au prix d'un café ou un grand matcha comme ça en France ça va. Ça coûte 3,60 € je crois. Donc franchement c'est cher pour Bali, mais après j'adore venir là quand même. Et leur matcha est super bon, regardez la couleur. Bon, on parle beaucoup de matcha dans cette vidéo, mais voilà, en plus je crois que c'est une marque japonaise à la base, c'est peut-être la raison pour laquelle leur matcha est bon. Je crois que le concept comme vous l'aurez compris avec le nom, il est autour du café, mais le concept c'est que je crois qu'ils ont des cafés, ils ont plusieurs cafés d'un peu partout dans le monde et tu peux choisir ton café en fonction d'où il vient et tout. Bon, je crois que c'est comme ça dans beaucoup de cafés, mais je suis pas amatrice de café vraiment, donc voilà. Mais j'adore Arabica, c'est super cool et on vient souvent en étant à Bali. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Sociola. Encore une fois, si vous venez à Bali, allez voir Sociola, c'est trop bien. Du coup j'ai pris celui-là, j'ai pas pris l'autre, je testerai une prochaine fois. Voilà, je me dis qu'un nettoyant de 50 ml ça fait quand même, ça tient quand même longtemps et j'ai pas envie de me trimballer deux pour rien. Donc dès que j'en aurai plus, je testerai l'autre et je vous en dirai des nouvelles, voilà. Et j'ai repris mon petit sérum à la santé là que j'adore, je l'avais adoré. Et il me manquait, voilà, parce que je l'ai fini depuis peut-être décembre, un truc comme ça. Et ouais, et depuis que j'ai fini il me manque, donc je suis contente de l'avoir acheté. Bref, je pense que je vais vous laisser là pour cette vidéo parce qu'il n'y aura rien d'intéressant ce soir. Mais les prochaines vidéos qui sortent sur ma chaîne. Déjà, on va aller cette semaine à Uluwatu. Je vais faire un vlog de notre journée à Uluwatu. Donc Uluwatu, c'est là où il y a les belles plages et tout. Et ce sera la dernière fois qu'on y va parce que là, on est jeudi et on part de Bali vendredi prochain. Donc on part bientôt. Ou samedi prochain, je ne sais plus. La semaine prochaine. Donc on part bientôt et ce sera la dernière fois qu'on ira. Donc je vais faire un gros vlog de toute notre journée à Uluwatu. Mais surtout j'ai pris la décision, je sais pas si je vais continuer comme ça, dites-moi, je voulais vous demander d'ailleurs dans cette partie de la vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez les vlogs sur une journée comme j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que vous préférez les vlogs sur une semaine? Les weekly vlogs ou les vlogs sur plusieurs jours, sur 4, 5 jours? J'hésite parce que j'avoue que c'est pas mon idée première, c'est juste que je regarde beaucoup de gens sur YouTube qui font ça, qui ont basculé un peu leur contenu sous forme de weekly vlog. Et j'avoue que j'adore regarder les vlogs sur une semaine. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Même si vous commentez pas les vidéos souvent, n'hésitez pas à commenter cette vidéo en me disant si vous préférez vous les weekly vlogs ou les vidéos, vraiment les vlogs sur une journée. Je préfère aucune des deux réponses, mais j'aimerais bien savoir vous, votre avis. Voilà, si tout le monde commande weekly vlog, je saurais que c'est weekly vlog. Si j'ai deux personnes qui commentent et une de chaque, bah je saurais pas, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et voilà, donc j'en viens là pour dire qu'on part à peu près dans 7 jours, bah ouais, dans une semaine, 8 jours de Bali. Je vais filmer tous les jours, peut-être pas, peut-être que je vais filmer 5 jours, mais ma dernière vidéo de Bali pour cette année, parce que au printemps je vais faire d'autres voyages, on va plus être à Bali jusqu'à septembre je pense.
C'est presque sûr qu'on revient en septembre, mais voilà, ne sait-on jamais. Ce sera ma dernière vidéo à Bali là pour cette... jusqu'à septembre au moins. Et j'ai décidé de faire un weekly vlog, enfin une vidéo sur plusieurs jours pour cette vidéo là. Et dans cette vidéo là, abonnez-vous parce que je vais vous faire un résumé de finalement après plusieurs mois à Bali, qu'est-ce que j'en pense. Est-ce que je me vois habiter là longtemps? Est-ce que j'ai eu un coup de cœur pour Bali? Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas? Donc les avantages, les inconvénients, tout ça. Dans la prochaine vidéo, enfin c'est pas la prochaine vidéo c'est le vlog de Uluwatu qui va être trop bien, ça va être trop bien. Je me dis que les vidéos sur plusieurs jours, l'avantage c'est qu'on peut filmer surtout les highlights, les meilleurs moments de la journée et voilà, je pense que c'est intéressant. Dites-moi vous ce que vous préférez. Je vous laisse là pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt dans une prochaine.